drop tonight. J'avais une activité professionnelle avec des magasins à Lyon et du personnel. En 1984, j'ai eu une très grosse difficulté financière qui a totalement arrêté mon activité. Ça n'a jamais repris. Par la force des choses, je me suis occupé de la conscience, mais en étant dans une situation apparemment précaire. J'ai vécu des années avec une valise ouverte, mes affaires dans une valise. J'étais toujours prêt à quitter un endroit. J'avais loué une chambre à Paris pour 3 semaines, 4 semaines, je suis resté 7 ans et demi. Mais au jour le jour, sans que rien n'ait été décidé. Et puis, fin 87, début 88, aux États-Unis, avec Phoebe Loren, j'ai commencé à avoir des messages personnels qui m'informaient quelque part un peu de ce que je faisais ici. On me donnait une information pour me montrer que j'avais quelque chose d'important à faire. Disons un rôle apparemment fort. Mais c'était dit avec beaucoup de délicatesse, parce que ça ne doit jamais diminuer un autre rôle. On s'est incarné ici pour vivre quelque chose que personne d'autre ne peut vivre. Donc chacun joue un rôle parfait. Ce qui est important, ce n'est pas la force des rôles ou l'importance des rôles. Ce qui est important, c'est la joie avec laquelle on joue son rôle. Et donc, j'invite toujours chacun à écouter sa guidance et son intuition, à dire voilà, je veux faire ce qui me va à moi, quel est mon vrai rôle. Parce que c'est en faisant ce rôle que je vais être le plus heureux. Et je parle de faire parce qu'il y a un faire, mais avant le faire, c'est une question de vision, c'est une question d'intention. Donc quelle est mon intention? Et la sagesse, c'est de revenir toujours à l'instant présent. Il n'y a que l'instant présent. Donc la question, c'est pas ce que je vais faire, c'est comment je suis dans l'instant présent. Comment je suis dans l'instant présent maintenant. Si je ne suis pas bien, je ne suis pas bien. Bon, il y a une raison, donc j'observe ça. Pourquoi je ne suis pas bien? Pourquoi telle personne m'énerve? Pourquoi j'ai une angoisse? Pourquoi j'ai une douleur physique? Pourquoi je manque d'argent, etc. Donc je pose la question, mais ça concerne moi, pas les autres. C'est pour ça que le parcours de Sylvain, c'est bien. Mais ceux qui écoutent ça, c'est leur parcours qui est important. C'est leur vision. C'est leur affaire. Et c'est uniquement au niveau de la vision intérieure qu'on a un choix. En fait, dans le déroulement des choses, on n'a pas le choix. On est complètement acté, on est comme une marionnette. Je parle du petit personnage. Déjà Jésus le disait, il disait de moi-même je ne fais rien, c'est le Père, la source, il l'appelait le Père. C'est la Père en moi qui fait les œuvres, qui agit. C'est quand même clair. Et c'est lui qui dit ça. Jésus, quand même, c'est Jéchoua. C'est pas rien. Et ah oui, mon Dieu, mais ça, c'est Jésus, il était formidable. Ça y est, on a quitté le message. On n'a pas compris cette notion d'unité fondamentale où il n'y a qu'un seul acteur qui est la conscience. C'est pour ça que la conscience devient quelque chose de primordial avant l'action. C'est ce que j'appelle, moi, mettre le féminin au centre de notre vie. Qu'est-ce que c'est que le féminin? C'est l'accueil, c'est dire oui. Oui à ce qui est. Oui au plan divin. Je ne connais pas les rôles de chacun, mais je sais que l'esprit a tout en main. Je dis oui à l'intelligence qui régit l'ensemble de l'univers. L'univers a été fait pour rêver la séparation. C'est extraordinaire. C'est fait avec une puissance créatrice inimaginable. Mais si tout est un, à ce moment-là, il n'y a pas de mort et il n'y a pas de problème. Il y a des apparences de mort et de problème, bien sûr, parce qu'on a fait exprès de se prendre pour un corps physique. On veut, quelque part, agir et on veut prouver que la séparation est vraie, c'est-à-dire prouver qu'on a des problèmes. Parce qu'on a vraiment l'impression d'avoir des problèmes. Et quand on a l'impression d'avoir des problèmes, à ce moment-là, automatiquement, on veut s'en sortir, donc on veut des stratégies. Je cite le cours en miracle. La présence de la peur est le signe certain que tu comptes sur tes propres forces. Qu'est-ce que c'est tes propres forces? C'est le petit personnage que tu t'es amusé à imaginer être. Mais il n'a aucune force, ce petit personnage. Et donc, tu as peur parce que tu te rends compte que tu es puissant et tu as toujours l'impression d'avoir des choses à faire, mais tu ne sais pas le faire. Parce que tu comptes sur le petit personnage pour le faire. Et quand on dit qu'on a une puissance énorme, ce n'est pas le petit personnage qui a la puissance. Le petit personnage, il est zéro, mais zéro de chez zéro. Donc, ma puissance, elle vient justement par le lâcher-prise. Elle a toujours été là, mais quelque part, je la bloque. Donc, je me sens vulnérable. Je suis vraiment ça, j'ai joué à m'imaginer de ça. Donc, à ce moment-là, je suis terrifié, forcément. Parce que je m'imaginais de ça.
Et comme j'ai apparemment des choses à régler, ben j'ai peur. Et cette puissance, j'en ai peur. Pourquoi? Parce que quelque part, on m'a appris à tout maîtriser, mais je ne la maîtrise pas, cette puissance. Je me rends compte que je suis puissant, mais je ne maîtrise rien. Donc j'ai des jugements, je suis puissant, mais je n'arrête pas de créer le chaos sur cette planète. Et donc je ne veux pas revoir. Non, c'est pas moi, c'est les autres. C'est eux les méchants, là. C'est là-bas. C'est vraiment ça. Je ne veux pas regarder en moi. Traverse les nuages de l'ombre, là, toute cette noirceur que tu crois être. Parce que tu te prends pour le personnage, évidemment, c'est noir. Ça a peur, c'est jaloux, c'est conflictuel. Ça manœuvre, ça ment. Mais ça, c'est rien, ça. Laisse la lumière que tu es te revenir en mémoire. Oui, mais je ne sais pas le faire. Tu peux t'aider avec les autres. Parce que chez les autres, c'est pareil. Donc quand tu décides de faire crédit à l'amour et d'aborder les autres avec amour, ça va te permettre de voir leur réaction et de retrouver l'amour en toi-même. C'est mutuel. C'est fort, hein, cette notion de peur de son pouvoir. Et à chaque fois, ce qui est intéressant, c'est de se dire de quoi on parle. Qui a peur? C'est l'ego qui a peur. C'est pas l'être réel. L'être réel qui a tout pouvoir, il n'a pas peur. Il est au contraire émerveillé. Donc forcément, c'est une question de vision qui est fausse, de perception qui est erronée, comme du courant miracle. On admet qu'un maître est sage. Il est en paix, il rayonne. On dit il rayonne l'amour, il rayonne la paix, c'est formidable, en sa présence on se sent bien. Mais observons, ce maître, il sait très bien que la plupart des gens ne sont pas heureux sur cette planète. Et pourtant, il est en paix. Et on l'admet, parce que c'est un maître. Oui, mais il y a bien une raison pourquoi il est en paix. Parce qu'il y a une autre vision. Et la vision nouvelle qui s'installe peu à peu en chacun d'entre nous, elle entraîne un faire nouveau. Mais elle entraîne après un faire nouveau. Disons que on ne met pas la charrue avant les bœufs. C'est pour ça que la clé, c'est vraiment l'éveil de conscience. La clé de tout. La question, c'est quelle est mon intention profonde? Je cherche un job, par exemple. Bon, j'ai besoin d'argent, il faut payer mon loyer, je vais être viré, là, et bon. Mais qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux un job parce que j'ai besoin d'argent, donc je me perçois pauvre? Et donc, je vais aller traîner la savate et me lever à 6 h le matin pour aller faire un job que j'aime pas? Est-ce que je veux ça ou pas? Ah oui, mais Sylvain, bien sûr, mais il faut de l'argent. Oui, c'est pas nier. Mais je suis en train de prendre la place de l'esprit, là. Donc, je prends la petite place, je me limite. Je ne suis pas dans le plan divin, je ne suis pas avec le flot de l'abondance infinie que nous sommes. Ah oui, mais j'ai peur, Sylvain. Oui, oui, non, tu as peur, c'est pas évident. Donc, ça prend du temps. C'est pour ça que le courant miracle va nous dire un esprit non entraîné ne peut rien accomplir. Entraîné à quoi? À lâcher prise. Parce qu'on n'a pas envie de lâcher prise. On est bien gentil, mais enfin, en attendant, on va être bouffé. Et puis, si j'ai pas d'argent, ben, je peux rien faire. Ça, c'est le mental. En fait, apparemment, oui. Mais en réalité, non. Parce qu'on a oublié qu'on est créateur. Et on revient à la source. J'ai une difficulté relationnelle avec une femme ou un homme. Hein, une difficulté de couple. Je parle à qui, là? Je m'occupe de qui? L'autre, c'est qui? Oui, mais elle est jalouse, il est abject, il pense qu'à lui. D'accord, ça c'est l'apparence, c'est pas nier. Mais c'est qui ça? Comment est-ce que Dieu, la vie, voit? Mais la vie, c'est lui, c'est elle. Et la vie, elle est sereine et elle dit, je m'émerveille. C'est mon fils bien-aimé, c'est l'expression de moi-même. Donc c'est une merveille. Donc chacun est une merveille. Oui, mais ça paraît pas comme ça. Oui, je sais, ça paraît pas comme ça, on a fait exprès. On a fait exprès de jouer le jeu de la séparation. Donc il y a une invitation à revenir toujours à la réalité. C'est pour ça que ce qui importe, c'est vraiment l'état de conscience. Ça vient avant tout. Ce qui ne veut pas dire qu'on va pas faire des choses. Au contraire, d'ailleurs, c'est fait exprès, on est guidé à faire des choses. L'expérience humaine, elle est faite pour vivre la séparation. L'illusion est très bien faite. On en apprend ça aux enfants. Tu manques d'amour. Si tu n'es pas gentil, on ne va pas t'aimer. Et si tu ne vas pas à l'école, et si tu n'apprends pas ton truc, tu n'auras pas de diplôme, tu n'auras pas d'argent. Et c'est comme ça. Moi, j'ai vécu ça très très clairement. J'ai eu dans ma famille une situation justement où j'ai travaillé depuis le départ, à partir de 10 ans, d'une manière très concrète, sur l'argent justement, sur le manque. Où j'avais mon frère aîné qui avait 11 mois plus que moi, qui lui était premier de classe tout le temps. Et mon père lui donnait à chaque fois de l'argent, toutes les semaines. On avait un carnet, il fallait donner, et je l'assignais sur les parents. Et moi, je n'étais pas premier de classe, donc je n'avais pas d'argent. Et donc je cherchais à plaire à mon père, et inconsciemment, j'inculquais ça. Eh bien, je ne suis pas aimé parce que je ne suis pas premier de classe. Et donc, je n'ai pas d'argent. Donc c'est fort. Et j'ai vécu là-dessus
Parce que, en fait, quand on vient s'incarner, on rentre dans l'illusion du corps physique. C'est pas nier ça. Effectivement, la séparation, elle n'est pas réelle, mais elle est vécue comme réelle. C'est fait exprès. Et c'est remarquablement fait. C'est comme si on allait faire du cinéma virtuel et on fait un super film, on rentre dans la salle de cinéma et on s'y croit. On s'y croit vraiment. Puis on sort de la salle après, on dit « Oh là là, on s'y est cru pendant 2 heures ». Une pensée produit un effet qui est réel pour le penseur. On vit nos croyances à cause de qui nous sommes. Et donc Dieu a créé l'âme à son image, c'est ça que ça veut dire. C'est cette création qui est l'extension du Créateur, la manifestation du Créateur. Nous sommes cela. On n'en a pas l'impression, puisqu'on a choisi exprès d'imaginer ne pas être cela. Ça, c'est important. Donc, à chaque fois, la question revient, oui, mais apparemment, ça ne marche pas ton affaire, Sylvain, parce que j'ai l'impression d'être victime, j'ai l'impression de manquer d'amour. Oui, bien sûr, mais j'ai fait exprès. On a fait exprès d'avoir cette impression. C'est pour ça que dans le courant miracle, il nous dit, mais qu'est-ce que ça va vous coûter, là? Tout ça, tout ce dont nous parlons, là. Ça va tout vous coûter. Seulement, vous allez vous apercevoir que tout, c'était rien. Pour la plupart des gens, c'est pas rien. Il y a des problèmes d'argent, il faut les résoudre. Ben non, il n'y en a pas. Mais dire comment il n'y a pas de problème d'argent? Non. Quand il dit qu'il n'y a aucun problème, je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de problème apparent. Apparent, il y a des milliards de problèmes. Il y en a plein. Mais en fait, il n'y en a qu'un seul. C'est la croyance à la séparation. Et tant qu'on croit à la séparation, effectivement, on a l'impression que les problèmes sont réels. Donc on a vraiment l'impression d'être victime. On a vraiment l'impression d'être en danger. Parce qu'on se prend pour le corps physique. Et c'est une fin ultime. Donc on comprend tous les appels au secours. On comprend les larmes, les cris de désespoir. Ça ne veut pas dire qu'on cautionne l'intention. Ça veut dire qu'il y a des raisons à tout. Parce que c'est un jeu extraordinaire ici. C'est un jeu où on plonge dans une illusion de séparation très bien faite. On a fait exprès d'avoir l'impression d'être séparé. Et donc avec cette impression, forcément, il y a attaque et défense immédiatement, donc il y a problème. Mais on a oublié qu'on avait créé le jeu, et c'est fait exprès. C'est pour ça dire que dans le courant miracle, Jésus dit en fait c'est tellement bien fait que là où vous êtes mis, vous ne pouvez pas vous en sortir seul. Vous avez besoin de quelqu'un d'extérieur à ce système de pensée dans lequel vous êtes enfermé. Ce n'est pas un système vrai, mais vous y croyez. Et avec tellement de force que vous êtes bloqué dedans. On est en train de regarder vraiment la source du chaos de ce monde, qui n'est pas des choses extérieures, c'est des questions de croyance et de vision intérieure. Et on parle de l'inconscient collectif, très bien, mais qu'est-ce que c'est que l'inconscient collectif? C'est une somme de conscience individuelle. C'est pour ça que c'est au niveau individuel que ça se passe. Et par exemple, mettons le courant miracle, comme tout enseignement, c'est un travail qu'on fait sur soi-même. C'est au niveau de l'individu. Il n'y a que là qu'on a un choix. C'est qu'est-ce que je décide? Quelle est mon intention? Alors évidemment, on revient à des concepts. Oui, mais on parlait tout à l'heure du passé et du futur. Mais on en parle tout le temps dans l'instant présent. Comme dit le courant miracle, la seule réalité du passé, c'est qu'il n'est pas là et que seule sa beauté reste et un sentiment de gratitude. Donc ce qui semble être très difficile, en fait, c'est vrai apparemment, mais en réalité, c'est toujours la même chose. C'est mais dans l'instant présent, là, qu'est-ce que je décide? Qu'est-ce que je veux vraiment? On peut dire oui, d'accord, mais enfin, en temps, j'ai mal à la tête, ou j'ai des problèmes d'argent, ou je suis désespérément amoureux et la personne ne veut pas me voir, etc. Plein de choses comme ça. C'est pas nier ça, surtout pas. Mais peu à peu, on se dit, mais c'est moi qui crée ça, pourquoi? J'aimerais que ça soit différent. Mais en fait, c'est fait exprès. Par qui? Par la conscience, qui n'est qu'amour. Donc, forcément, c'est que je vois mal. C'est que je vois mal, forcément. Donc, à ce moment-là, progressivement, je commence à lâcher un peu mes propres certitudes. C'est pas évident de remettre en question nos propres certitudes. Parce que les gens disent, mais non, mais j'en suis sûr, je suis victime. Ah oui, mais est-ce que tu es vraiment sûr? Est-ce que tu es vraiment sûr? C'est ce que fait le travail de Baron Katie, par exemple, qui à chaque fois, quand il a quelqu'un qui vient, il dit, bon, il reprend et puis il dit, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vraiment toujours vrai? Et finalement, la personne peu à peu dit, ben non. Mais c'est un travail sur soi-même. Mais on ne travaille que sur soi-même. Quand on cherche à l'extérieur, on ne se rend pas compte que si on trouvait une solution, ce n'est pas une solution parce qu'elle va nous échapper, parce que ça vient de l'extérieur. Mais il n'y a pas d'extérieur. Donc forcément, la solution est en nous. Il faut la trouver en nous, pas à l'extérieur. Ça, c'est très clair. Et au début, on ne veut pas en voir ça. On ne veut pas parce qu'on nous a appris le contraire. Mais non, on est victime des autres.
Donc il faut les punir, il faut les mettre sous clé, il faut les tuer, etc. Non, non, non. Non, je m'occupe de moi, parce que c'est moi qui crée ça. Quand on est avec des personnes qui vous font travailler beaucoup, c'est-à-dire qui vous poussent toujours et qui exigent des choses, on a l'impression qu'ils nous descendent, qu'ils nous empêchent de manifester l'amour. Au lieu de rester avec le regard sur eux, mais pourquoi je me crée ça? Pourquoi je suis en train de me créer cette relation? Ça peut être mon père, ma mère, un ami, un conjoint, ou une compagne, n'importe. Pourquoi je crée ça? Donc ça concerne moi. Et là, ça change tout. Ça change tout. C'est ça le truc. C'est de me revenir toujours à moi. Pourquoi je vis ça? Et le fait simplement de poser la question, mais honnêtement, en m'occupant que de moi, je vais avoir des vraies réponses. Peut-être pas tout de suite, peut-être progressivement, même sûrement progressivement, etc. Mais c'est comme ça que ça se passe. Donc, quand j'ai une difficulté avec quelqu'un même de très proche, une très grosse difficulté, surtout j'essaie de me dire, bon, mais ok, cette personne me paraît difficile, ça me casse la tête, mais n'empêche que je me suis créé ça, je demande de l'aide à l'esprit. Montre-moi ta vision, parce que toi, tu es en paix. Moi, je ne suis pas en paix avec ça. Mais toi, tu es en paix. Et je veux cette paix-là. Alors, bien sûr, l'ego arrive en disant, si tu ne te défends pas, tu vas être bouffé par les autres, puisque les autres ont des intentions pas claires. C'est des prédateurs. Oui, absolument. Oui, mais je veux parler de quoi? Du plan divin. Et qu'est-ce que me dit le plan divin? Dit, ayez confiance, tout est pris en charge. Par qui? Par vous, par la conscience qui s'occupe de tout. C'est pour ça qu'on dit, oui, qu'est-ce qu'il faut faire? Écoutez votre guidance. Vous êtes parfaitement là où vous êtes guidé à tout instant par cet esprit d'amour qui vous donne des expériences que vous avez choisies vous-même au niveau de l'âme, qui sont le meilleur pour vous et pour tout le monde. Et quand on commence à voir ça, la magie du miracle, c'est de choisir, de décider de voir la vérité, c'est de voir qu'il n'y a que la lumière, il n'y a que l'existence amoureuse, il n'y a que la vie qui se donne elle-même à l'infini. Et comme elle se donne à elle-même à l'infini et qu'elle n'est qu'amour, elle n'a pas de limite. Donc tout est permis. Et donc on a choisi un jeu qui est gigantesque, où finalement, d'un coup on se réveille, on dit mais j'arrête, ça n'a pas de sens, c'est absurde. Et au lieu d'aller chercher à l'extérieur, de voir des coupables, des boucs émissaires, etc., on dit mais j'arrête ça. On constate qu'on a tous des jugements, qu'il y a des jugements, c'est inhérent à l'incarnation humaine. Et on est invité à ne pas juger. Parce que quand on juge, on perpétue la séparation. Donc on met de l'huile sur le feu tout le temps. On crée du chaos. Et donc, forcément, on dit, mais j'ai des jugements. Oui. Voilà. Et le truc, c'est d'accueillir ces jugements. Je suis plein de peur, et plein de jugements, et plein de culpabilité. Mais qu'est-ce que je veux? Mais je veux la vision de l'esprit. Donc je demande à l'esprit de changer mes perceptions. Pour avoir des perceptions justes et non plus des perceptions fausses. Parce que quand je juge, c'est que j'ai une perception fausse. Donc j'accueille mes jugements, j'accueille ma colère, ma culpabilité, mon mal-être, et le fait de l'accueillir, de l'observer, ça disparaît. Ça commence à disparaître. Et peu à peu, d'ailleurs, beaucoup, de plus en plus, disent, c'est drôle, j'ai de moins en moins de jugements, j'en ai encore, j'en ai toujours, on en a jusqu'au dernier jour, parce que l'ego reste. C'est bon, il n'a pratiquement plus d'impact. On a choisi l'expérience. Et donc, on ne va pas contre notre choix. Si on ne va pas, nous n'allons pas contre nous-mêmes. C'est pour ça que les 7 milliards 400 millions que nous sommes là, on a tous le même choix, c'est un choix d'incarnation. On a tous choisi une expérience dans un corps physique en pleine connaissance de cause. Dans une pièce de théâtre qu'on a choisie au départ, en pleine connaissance de cause, on l'a choisie avec amour. Et tiens, et si on n'était pas qui on était, c'est rigolo. On est tellement puissant que ça crée tout ce monde extraordinaire. Et ça crée effectivement de la peur et de la culpabilité. On a l'impression qu'on a pris la place de Dieu, ce qui est d'ailleurs vrai parce que l'ego... On prend la place de Dieu. Il dit c'est moi qui agis, c'est moi le créateur. Mais non, c'est pas le créateur. Il ne fait rien l'ego. L'ego c'est une croyance qui est séparée. Mais le créateur, c'est nous, on est créateur. C'est pas l'ego. Donc, quelque part, on a usurpé la place du Créateur, c'est vrai, mais qui a usurpé la place du Créateur? Le petit personnage qu'on croit être, qu'on s'est imaginé à être. Donc, ce petit personnage qu'on a inventé, imaginé qu'il n'existe pas, il a peur, parce qu'il a l'impression qu'il a pris la place de Dieu, ce qui est vrai quelque part. Mais il n'existe pas, le personnage, il n'y a rien, il n'a aucun pouvoir. Donc, c'est pour ça, c'est fort. Donc, il y a une culpabilité énorme. Et d'ailleurs, le courant miracle dit,
tout enseignement vrai repose sur le fait suivant. Le Fils de Dieu, c'est-à-dire l'expression de Dieu, la manifestation de Dieu, le Fils de Dieu est innocent, et c'est dans son innocence que se trouve son salut. Le Fils de Dieu est innocent, mais il n'y a que le Fils de Dieu. Donc le pardon, c'est-à-dire l'accueil, c'est vraiment la clé, il n'y en a qu'une, il n'y en a pas deux. À cause de qui on est, à cause de la vérité. L'âme veut la vérité. Donc quand je reste en disant, c'est les autres, c'est-à-dire les boucs émissaires, c'est les autres qui sont les méchants, et moi je suis du côté des gentils, c'est-à-dire c'est le club, mais notre être intérieur, il ne veut pas ça, il veut la vérité. Donc tôt ou tard, on va avoir des retours de bâton en disant « excuse-moi, mais ça ne marche pas ». Parce que justement, je suis en train toujours de remettre de l'huile sur le feu. Et donc je suis toujours poussé par le plan divin pour dire « non, chérie, tu veux continuer, tu peux, mais tu as peut-être autre chose à faire. Qu'est-ce que tu veux vraiment ?» Et la réponse, c'est je veux aimer, parce qu'on est tous amour. Donc la réponse, quand on dit « qu'est-ce que tu veux vraiment ?» la vraie réponse, je veux aimer. Et on le fait comment ce choix? Puisqu'on est incarné, en accueillant la condition humaine. Mais j'arrête de juger à l'extérieur, parce qu'il y a des raisons à tout. J'ai voulu m'incarner, je suis ici, dans un plan divin parfait, je lâche prise. Je m'occupe de moi. Je m'occupe de mon intention dans l'instant présent. Bon, mon bonheur dépend de ma décision. Pourquoi je suis angoissé? Pourquoi j'ai cette expérience? Quelqu'un m'appelle, oh, encore cette personne. Et je viens de m'agacer là, mais c'est moi qui crée l'expérience. Pourquoi je suis agacé? Et là, on avance. Donc ma responsabilité, c'est est-ce que je continue le jeu ou j'arrête? C'est vraiment ça. Et la réponse, elle vient venir tôt ou tard, c'est automatique, c'est obligé. J'arrête parce que nous sommes amour. Je veux retrouver ce qui est déjà moi. Ce qui est déjà en moi et en tout le monde. Donc à chaque fois, c'est cette notion de quoi je parle. Et d'ailleurs, quand vous entendez les gens, vous posez des questions, vous entendez les dialogues, regardez bien. Vous allez voir que, par exemple, on ne sait pas de quoi on parle. Et on ne s'écoute même pas parler, on veut poser son truc, on parle de plusieurs à la fois. C'est très amusant. Et on comprend, il y a des raisons, c'est qu'on veut avoir raison. Et le cours dit, est-ce que tu préfères être heureux ou avoir raison? Vous vous rendez compte? Est-ce que tu préfères être heureux ou avoir raison? En clair, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je pense avoir raison, je ne peux pas être heureux. Vous vous rendez compte ce que dit le courant miracle? Parce que quand je pense avoir raison, je pense que quelqu'un peut avoir tort. Ça peut être moi ou quelqu'un d'autre. Et donc je ne fais pas crédit à la plénitude qui est l'autre ou moi-même. Et donc il n'y a pas à avoir raison. On n'a jamais raison. Parce que quelqu'un qui, quoi qu'il fasse, il y a toujours des motifs, des causes. Dans le monde humain, le monde de la séparation, il n'y a qu'un jugement. C'est pour ça, d'ailleurs, dans la Bible, on parle du jugement dernier, ce fameux jugement dernier. C'est le jugement de Dieu qui dit « ma création est parfaite ». Tout est parfait. C'est ça le jugement dernier. Et on est appelé vraiment à avoir ça comme jugement. C'est intérieur. Ça ne nie pas les émotions. Ça ne nie pas la culpabilité, la peur, etc. Ça ne nie pas tout ça. Mais en réalité, la réalité de tout le monde, c'est ça. C'est qui nous sommes vraiment. Donc à chaque fois, de quoi je parle. Et on s'aperçoit que qui pose la question, c'est toujours l'ego. Et que l'être réel, lui, il est serein et en paix. Donc le bonheur est toujours en moi. Parce que si je pense que le bonheur dépend de circonstances, comme les circonstances changent, mon bonheur, il s'en va tout le temps. Donc forcément, il est éphémère. Et je suis terrifié. Donc j'essaie de le garder. Comme je suis créateur, comme j'essaie de garder le bonheur, j'admets que je ne l'ai pas, ce bonheur. Donc je me crée une réalité de non-bonheur. C'est exactement ça, je suis créateur. Quand je pense que je manque d'argent pour aller, bien, je crée ma réalité de manque d'argent, c'est tout. C'est pour ça que l'abondance, c'est un état d'esprit, ce n'est pas des zéros sur un compte en banque ou des billets de banque dans la poche. Ça existe, c'est pas nié. Ça crée des expériences différentes. Mais souvent, c'est très difficile pour ceux qui ont beaucoup d'argent, c'est très difficile d'être libre de l'argent qu'ils ont. C'est pour ça que nombre de ceux qui se réveillent actuellement passent ou ont passé par des expériences de pénurie pour qu'ils apprennent vraiment que ça ne dépend pas de l'argent, que leur bonheur ne dépend pas de l'argent. À ce moment-là, je dis, bon, ok, je demande de l'aide, parce que j'ai peur quand même. Ah oui, je reconnais, j'ai peur. Donc, c'est pas nier non plus. Je n'ai pas dire, oui, mais c'est bien gentil, mais Sylvain il a de la chance parce que lui, il n'a pas peur. Non. Je veux dire, j'ai peur, je suis angoissé, je suis jaloux, n'importe quoi. Je m'occupe de moi et j'écoute, parce que le plan divin, c'est tout ça. Donc, il me donne ce dont j'ai besoin, au mieux, en fonction de mon travail intérieur. Donc, c'est vrai que ça peut être extrêmement dur
d'accepter le fait que c'est moi qui ai tout créé, mais la chose c'est de ne pas s'y opposer, de dire j'ai pas envie de l'accepter. Et ok, j'ai pas envie de l'accepter. Seulement d'essayer de ne pas la rejeter complètement, cette possibilité. C'est ce que dit le Courant Miracle, en disant les idées qui sont là, ça peut vous choquer, mais essayez de ne pas les rejeter complètement. Et c'est leur pratique qui va vous montrer que ça a un sens. Et donc on fait des expériences. Et à chaque fois, la personne est devant sa propre expérience et quelque part elle est seule. On est chacun seul devant notre expérience. On ne vit pas la même chose les uns les autres. On nous apprend qu'on est aimé sous condition. C'est ce qu'on apprend aux enfants. C'est ça les religions. Les religions, c'est dans les constructions humaines, on le dit clairement. C'est un instrument parmi d'autres. Et ça peut faire des choses extraordinaires. Déjà, il y a c'est magnifique, il y a des choses extraordinaires. Mais c'est une condition. Donc, on va atteindre Dieu par la religion. Alors qu'en fait, on est déjà ce qu'on cherche. C'est ça le message qui n'est pas encore compris de tous les grands maîtres qui ont foulé cette planète. Je parle des grands maîtres qui ont été récupérés par des fidèles, des disciples après, peu à peu, qui avaient leur peur et qui n'ont pas vraiment compris le message d'unité de toute chose. Et donc, on nous apprend toujours à aimer sous condition. Et donc, il faut faire plaisir à Dieu, il faut faire plaisir aux autorités religieuses, etc. Il faut donner son argent, etc. Bon. Il faut faire plaisir à l'État, il faut mourir pour sa patrie, etc. Il faut mourir pourquoi? Qu'est-ce que c'est qu'une patrie? C'est un rassemblement de gens, et les autres? Ils ne sont pas autant frères et sœurs. Donc, vous voyez, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas être heureux d'être ensemble, de jouer une partie de football ensemble, et puis seulement on le fait dans l'amour. Et si je vais voir l'équipe de France qui joue, je peux aussi avoir plein d'amour pour l'équipe qui est battue. Et de dire, mais c'est des frères et des sœurs. Quand on parle comme je suis en train de parler, on peut avoir l'impression que je condamne quelque chose. Pas du tout. Au contraire, puisque tout est utilisé. Et avec un amour infini, où tout est respecté. Je suis obligé à ce moment-là de lâcher prise. De dire, mais qui suis-je moi pour avoir un jugement? On m'a appris à donner de la valeur à un tel ou une telle par rapport à un autre. On m'a appris à tout juger. C'est ce que fait l'ego, il juge tout. Pourquoi est-ce que l'ego juge tout? Parce qu'il a peur. Donc il se sent complètement en insécurité. C'est vrai, parce qu'un corps physique, c'est vulnérable et ça a besoin d'extérieur apparemment. D'ailleurs, les animaux le montrent bien. Ils sont programmés pour attaquer, pour se défendre. Alors on a des beaux films là-dessus, on a des documentaires merveilleux maintenant. C'est intéressant d'aller voir, c'est extraordinaire. Parce que tout le monde mange tout le monde, et tout le monde a des armes d'attaque et des armes de défense. Alors quoi? Ah, mais ça change tout, mais c'est parce qu'il n'y a pas de mort, bien sûr. Les fourmis meurent parce que je les vois mourir. C'est pour ça que la nature, la façon dont c'est fait, c'est une image de notre unité. C'est une image de la puissance de l'un que nous sommes. C'est pas réel. Pourquoi c'est pas réel? Parce que ça se termine. Ce qui ne se termine pas, c'est ce qui existe, qui est éternel. C'est la pensée, c'est la conscience. Alors, la question, c'est est-ce qu'on peut atteindre vraiment cet amour ici en tant qu'humain incarné? La réponse, elle est dans ce que nous sommes. On n'a rien à atteindre. C'est ça le piège. On a l'impression qu'on va chercher quelque chose. Il faut atteindre quelque chose. C'est ce que nous inculquent les religions. Il faut atteindre un but. Donc il n'y a rien à atteindre. Et à ce moment-là, ça ne devient plus qu'est-ce que j'atteins, qu'est-ce que je cherche, ça vient comment est-ce que je suis dans l'instant présent. Souvent je change d'intention. Parce qu'au départ, l'intention c'était la séparation, s'amuser à la séparation. Maintenant, là, non, j'arrête le jeu, mon intention c'est être davantage dans l'amour, d'exprimer l'amour. Et d'ailleurs, c'est très concret. Parce qu'on peut le soir, quand on se couche, offrir la nuit en disant voilà, il y a une nuit, je vais dormir, mais que cette nuit soit offerte parce qu'on est tous reliés, donc l'esprit s'en occupe. C'est pour ça que souvent je dis, mettons un berger dans les Causses, sur les hauts plateaux au-dessus de Cahors, là-bas, un berger qui garde 25 moutons, que personne ne connaît. Si vraiment il est là en accueil, en amour, il fait un travail colossal parce qu'il est relié à tout le monde. Donc finalement, on est en train de passer au-delà des apparences et on ne juge plus par l'apparence. Je vais dans une banque, bon ok, on a vu que les banques, ça domine la planète, l'argent, mais j'ai les employés qui sont là, etc. Et c'est tout le temps des frères et des sœurs. Donc chaque fois, c'est quelle est mon attitude dans ma relation avec les autres. Même si je suis seul, même si c'est au milieu de la nuit, et si je pense à quelqu'un, comment j'y pense? Est-ce que j'y pense dans l'amour ou dans la critique et dans la peur? Et là, je suis en train de parler finalement du vrai pardon.
C'est-à-dire, il n'y a rien à pardonner, mais c'est d'avoir une autre vision. En disant, il y a un jeu qui a été joué, avec l'accord de tout le monde. Moi, à mon niveau, qu'est-ce que je peux faire? Revenir à la réalité, redire comment est-ce que je veux voir. Parce qu'après tout, je parle de quoi? Je parle d'un système. Et le système, il est fait par qui? Par une somme d'individus. Et au lieu d'essayer de changer le système, c'est à moi de changer la vision que j'ai des individus, c'est-à-dire de la réalité. Et partout, c'est pareil, on pousse une porte de banque, au lieu de dire mais les banques, c'est abject. Non, non, on sourit. Il y a une personne, il y a un homme, une femme qui est là. Alors on appelle ça des conseillers, tout ça, mais c'est pas intéressant ça. Mais j'ai un être humain qui est là. J'ai un frère, une sœur. À chaque fois, c'est un frère, une sœur, un frère, une sœur, un frère, une sœur. À Wall Street, c'est pareil. Alors bien sûr que je vois des gens qui sont la tête dans le guidon, qui sont pris dans la... Ça leur mange la tête, etc. Je vais sur les terrains de jeu, je vais dans les champs de course, je vais au casino, je vois cette préoccupation de l'argent. Mais j'ai qui là? J'ai des frères et des sœurs. Et donc on est très au courant de ce monde, de ce qui se passe. Ce monde a un regard différent. On a un regard amoureux. Et c'est par ce regard amoureux que c'est transcendé. Comme ça? Non, non, il y a une raison. C'est qu'on est un. On a beau avoir des croyances qui sont ce qu'elles sont, qui sont des croyances fausses. On reste un. Actuellement, quand on dit qu'on a beaucoup d'aides qui aident la planète Terre, ils aident à quoi? À construire un réseau de relations entre nous plus affiné. C'est pour ça que de plus en plus, quand on a une pensée d'amour, elle est beaucoup plus prolifique. Elle va rayonner davantage. Seulement, c'est fait doucement, parce qu'on ne peut pas aller trop vite, à cause des croyances encore au manque, à la séparation. Donc c'est un jeu très délicat. Simplement, je demande de l'aide, et je confie ça à l'esprit. Et comme dit le courant miracle, tout problème confié à l'esprit est toujours résolu au bénéfice de toutes les parties concernées. Ça, c'est la croyance à la perfection du plan. Et entre nous, j'ai envie de rire, parce qu'on ne serait pas là à parler tranquillement s'il n'y avait pas le plan divin, voyons. Ça aurait sauté depuis longtemps. Comment ça se fait qu'on est toujours vivant? Il y a une puissance qui maintient tout ça. Donc le jeu, apparemment sauvage, qui est joué ici, il a des limites. Quelque part, il est encadré. On est dans un monde extraordinaire, d'une violence inouïe, d'une apparence extrêmement négative, une apparence. Et aussi d'une apparence très positive, parce que de l'amour, il y en a toujours eu partout, des choses extraordinaires de toutes les époques, dans tous les domaines, dans toutes les religions, partout. Donc simplement, c'est un jeu qui est joué. Et maintenant, c'est l'heure d'un réveil. Donc il y a effectivement plus d'écart entre ceux qui décident de changer le jeu et ceux qui veulent s'accrocher au jeu. Et ceux qui veulent s'accrocher au jeu, ils sont respectés, aimés, mais ils sont recyclés quelque part. Et l'énergie qui arrive, elle est plus distribuée vers ceux qui sont plus consciemment orientés vers le réveil. Dans l'intérêt de tout le monde, y compris de ceux qui ne veulent pas se réveiller. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est que le plan divin tient compte de tout le monde. Il n'y a pas de chouchou dans le plan divin. Il n'y a que de l'amour. Souvent, il y a un processus puisque le libre arbitre est respecté. Ça, c'est l'amour. Et si justement tout ça, ça existe, c'est parce qu'il n'y a que l'amour. Et que même ce jeu de séparation, quelque part, il est protégé, il est vécu, il est observé par l'amour. Et il n'est pas infini. Pourquoi est-ce que justement on se passionne, on commence à faire un tas de choses? Parce qu'on n'est pas bien. Regardez le monde. C'est un monde qui va très mal en apparence. Il y a en même temps beaucoup de belles choses, de choses merveilleuses qui se passent. Mais il y a aussi beaucoup de, vous savez, de corruption, de désespoir, surtout. Ce n'est pas la corruption elle-même. La corruption, c'est encore un jugement, mais c'est le désespoir, c'est l'iniquité, c'est l'injustice, on meurt de faim, on a des enfants qui sont là. Et tout ça pour posséder. Mais ça fait ça chez tout le monde. Il y a un plan divin qui place ses pions avec beaucoup d'amour, en respectant le jeu. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de changements et que maintenant on ne juge plus quelqu'un qui est à Wall Street ou même qui est employé chez Monsanto, parce que ça peut être fait exprès. En même temps, il y a un système qui fonctionne. Parce que ce que je suis en train de dire là, on va parler par exemple du président des États-Unis, etc., mais on ne fait pas n'importe quoi. C'est très délicat. On ne va pas changer comme ça. Le système monétaire, on le sait, maintenant, ça y est, on a l'information partout, c'est totalement inique. C'est une mainmise sur la planète extraordinaire, un asservissement total de toute l'humanité. Je dirais même de ceux qui ont apparemment le pouvoir. Parce que quelque part, ils ont peur. Et quelque part, ils sont incarnés, ils vont mourir aussi. Je veux dire, les corps vont s'arrêter. Et donc, ils ont peur. C'est pour ça que maintenant, même, ils ont peur. Tout le monde a peur.
Mais le système est fait justement pour engendrer la peur et continuer à essayer de garder le pouvoir par la peur. Et c'est très bien fait. Ça dure depuis très très longtemps. Et il y a un réveil quand même maintenant. Alors la question revient souvent, est-ce qu'il y a des prévisions? Est-ce que, par exemple, toi Sylvain, est-ce que tu prédis une guerre mondiale, etc. Alors je n'ai aucune idée. Et on ne peut jamais répondre à la question. D'ailleurs, même nos guides nous disent on ne répond pas à ces questions-là. Parce que ça dépend de vos choix et on ne les connaît pas vraiment. Moi, ce que je sais, c'est que tout va bien. Et donc, c'est pris en charge par le plan divin. Et d'ailleurs, on a des informations comme quoi, par exemple, les Pléiadiens sont nos gardiens. Ils sont à un autre niveau que nous, beaucoup plus évolués, extraordinaires. Ils nous disent, c'est en sécurité, on est vos gardiens. On n'a pas choisi le chaos de la planète. Et ça, c'est fondamental. Donc, quelque part, je suis d'un optimisme débordant. Pas un optimisme à 99%. Je suis d'un optimiste 100%. À cause du plan divin. Et ça, c'est quelque chose que je ne peux pas ne pas voir et je ne peux pas ne pas le partager avec mes frères et sœurs. Et c'est ce que je suis en train de faire ici. We drop tonight.